Bonsoir Julien, et déjà officiellement bonne année au micro. Ouais, merci, bonne année à vous. Et que dire de ce match? Oh, ça a pas été facile ce soir. Je pense que c'était à l'image un peu de la semaine. Ça a été compliqué. On a eu voilà, des petites blessures, des petites gastro. On n'a pas connu une semaine facile. Et ce soir, le match a été vraiment, vraiment compliqué. Mais on a fait une preuve d'un gros caractère en troisième période. Les joueurs se sont oubliés pour l'équipe en troisième. Puis on a fait un grand retour dans le match. Voilà, et on ne connaîtra pas tous les jours des matchs faciles. Aujourd'hui, on avait vraiment des difficultés. Voilà, on a fait des erreurs individuelles en première et deuxième période, ça nous a coûté cher. On n'arrivait pas à concrétiser nos occasions parce qu'on a dominé au nombre de lancers la première et la deuxième période. Mais voilà, aujourd'hui, le gardien aussi en face a fait le boulot. Et puis en troisième, je pense qu'on a été avec le cœur. Voilà, on a vu des choses pas forcément académiques, mais efficaces. Et on s'est oublié pour l'équipe, comme je dis. Et je pense que le meilleur exemple, c'est Luca Bini aussi, qui est allé une fois foncer à la cage, il a provoqué une pénalité. Une autre fois, il est allé à la cage, il a marqué le troisième but. Enfin, en tout cas, ça lui est attribué. Après, est-ce que c'est lui, pas lui, mais en tout cas, il a fait le boulot pour aller devant le gardien, pour aller mettre du trafic, pour être là. Et puis voilà, après en prolongation, c'est Pavel qui marque, alors que je pense qu'il y a eu un penalty, il a eu une dizaine d'occasions dans le match, puis ça voulait pas rentrer. Et à force de travail et d'abnégation, ce soir, ça a payé. Et c'est ce qu'on demande aux joueurs depuis le début de l'année. Et petit à petit, ça commence. Voilà, on a une équipe complète, compétitive, et voilà. Donc on en est à l'image aujourd'hui de ce qu'on veut. Maintenant, il n'y a pas de match facile dans le championnat. Vraiment pas. Courbevoie a battu Nantes en prolongation. On s'en va à Courbevoie la semaine prochaine. Ils ont battu Nantes à Nantes. Et voilà. Donc il n'y aura pas de match facile jusqu'au bout. Et voilà, il faut qu'on prenne ça comme ça. Là, on va surtout bien récupérer, soigner les maladies d'hiver, soigner les bobos, et voilà, profiter aussi ce soir. Tu as parlé de Lucas qui avait marqué un peu moins ces derniers temps. Ça fait du bien ce but ce soir? Bah, forcément, quand tu es joueur et que ça fait un petit bout de temps que tu marques pas, tu doutes mentalement, tu n'es pas forcément serein, voilà, as du mal à trouver ce que tu dois faire sur la glace. Ça se voyait depuis quelques moments, il était peut-être en doute, mais il a gardé cet état d'esprit toujours. Il a excellent état d'esprit de travail, il n'a jamais lâché, excellent état d'esprit sur la glace, en dehors de la glace, toujours donné à fond. Et quand tu travailles, forcément, ça tourne à un moment donné. Ce soir, ça a tourné pour lui. Voilà, un autre jour, c'est pour un autre. C'est ça, une équipe de hockey. C'est quand il y en a un qui va pas bien, mais c'est un autre qui fait l'effort. Aujourd'hui, c'est lui qui a pu amener ce petit plus avec les autres joueurs qui l'entouraient, parce qu'il n'était pas tout seul non plus sur la glace. Il y avait Pavel, Michal, Poggi et Marty qui ont bien entouré. Mais voilà, c'est le travail qui paye pour lui. Et voilà, et je pense que c'est ça aussi, à un moment donné, la roue elle tourne. Il était effectivement en délicatesse avec son efficacité, mais à l'inverse, il était peut-être en délicatesse avec l'efficacité offensive, mais il jouait à 3, il jouait à 4. Aujourd'hui, il a même joué sur le powerplay. Il a su être patient. Maintenant, c'est qu'un seul match. Il faut lui souhaiter que ça continue pour lui comme ça, et que toute l'équipe aille bien aussi, parce que quand aujourd'hui lui allait bien, il y a d'autres joueurs qui ont connu un match difficile. Oui, on a vu justement quelques changements de ligne ce soir. C'était lié aux petites blessures ou aux petits problèmes de santé? Oui, c'est lié à plusieurs choses, hein. Les équipes jouent différemment. Dunkerque nous pressait haut, était agressif, peut-être contrairement à Mont-Blanc là-bas. Et voilà, il faut qu'on trouve des solutions à chaque fois. Après, on était mené au score, donc quand on est mené au score, il faut essayer de faire réagir l'équipe. Donc on trouve aussi de l'adaptation, on essaie de mettre les meilleurs joueurs au meilleur endroit, au meilleur moment. Moi, je dis toujours, c'est plutôt un euro-problème que, voilà, il faut mieux avoir trop de solutions que pas de solutions. Et je ne connais pas un coach qui n'utilisera pas les meilleurs joueurs au meilleur endroit, c'est pas possible. Je veux dire, voilà, au jour d'aujourd'hui, effectivement, il y a eu des choix qui ont été faits pour mettre les meilleurs joueurs sur la glace. Et aujourd'hui, c'était certain. Demain, ça sera d'autres. C'est à chaque joueur de montrer au coach et de prouver au coach qu'il veut être sur la glace tout le temps. Et on ne se privera pas de ça. Au contraire, on est les premiers, les coachs, à vouloir mettre tout le monde sur la glace. Mais il faut que tout le monde soit bon au jour J, à l'instant T, contre l'équipe. Et voilà, on travaille pour ça, les joueurs travaillent pour ça, et ils ont un bon état d'esprit là-dedans. Donc il faut que ça continue. Peut-être un mot sur Dunkerque, qui était 9e avant ce match, et qu'on peut penser, imaginer en play-off et gêner éventuellement l'une ou l'autre équipe? Ouais, ben, je pense que c'est une très belle équipe. Il leur manquait deux joueurs ce soir, là, Ghislain Folk et Maxime Brachet, qui sont deux excellents patineurs. C'est une équipe qui a de la vitesse. C'est une équipe qui là-bas nous avait fait mal dès le début. On nous avait surpris dès le début. Ils ont battu Nantes chez eux 2-0. Voilà, je pense que si aujourd'hui le championnat est comme ça,
Il y a certainement plusieurs raisons, mais c'est une très très belle équipe et je pense que de la 4e place, voire 2, 3e jusqu'à la 9e, ça joue dans un mouchoir de poche. On l'a vu à Mont-Blanc, qui est aussi en délicatesse, mais qui fait des bons résultats aussi depuis quelques temps. Ça nous a posé des difficultés. Je crois qu'il n'y a pas une équipe vraiment facile et Dunkerque est une très belle équipe avec 3 lignes ce soir complètes, avec des joueurs qui jouent physique, qui travaillent fort, avec des joueurs qui se sacrifient. Voilà, je pense que c'est ça aussi le championnat D1. Et au jour d'aujourd'hui, tout est dans un mouchoir de poche. Ce soir, on gagne, voilà, on travaille pour ça, mais ça fait quelques matchs où on gagne d'un but, ou ça aurait pu tourner dans l'autre sens aussi. On aurait pu ce soir être de l'autre côté de l'autre côté. Les prolongations, ça se joue à 4 contre 4. On s'entraîne à 4 contre 4 également ? Ouais, on s'entraîne à 4 contre 4. Ouais, on s'entraîne à 4 contre 4. Nous, on a la chance d'en avoir déjà fait plusieurs, donc on s'est aussi entraîné en configuration réelle de match. Voilà, non, on s'entraîne à 4 contre 4, on pratique, et après voilà, c'est des joueurs aussi pareil du moment. Le match, c'est 3 fois 20 minutes, il y a de la fatigue, etc. On essaye d'avoir des joueurs qui se complètent, des duos qui se complètent, mais voilà, ce soir, Nico Yola était par exemple blessé, et voilà, et on a essayé de mettre tout le monde, et en tout cas de mettre les joueurs qui semblent le plus frais et faire la différence. Voilà, mais effectivement, on s'entraîne pour ces prolongations, on s'entraîne pour toutes les situations. Après, elles ne marchent pas toutes comme on veut, mais on s'entraîne pour toutes les situations, et ce soir, ça a marché. Voilà, donc on est content. Et un temps mort à 2 minutes 48 de la fin qui a bien marché aussi ? C'est pas nous qui avons demandé le temps mort, c'est eux qui ont demandé le temps mort. Mais ouais, ça a plutôt bien marché. Je pense que les joueurs sont réactifs, les joueurs sont à l'écoute. Il y a beaucoup de communication entre nous et les joueurs à ce moment-là. Les joueurs aussi communiquent beaucoup entre eux à ce moment-là. Et je crois que voilà, c'est ça aussi l'efficacité entre eux, la bonne communication. Et voilà, comme on dit, c'est ça. On s'était fixé depuis le début que c'était moi qui s'occupais des temps morts. Voilà, et on est prêt aussi à ça. On a travaillé cette semaine les jeux à 6. On a travaillé cette semaine les face-off dans ces situations-là. Et on sait que ça arrive, et on sait que ça arrivera encore. Plus on va approcher des playoffs, et peut-être dans les playoffs. Donc on doit être prêt pour ces situations-là. Peut-être un mot sur le prochain match ? J'en ai parlé tout à l'heure, on s'en va à Courbevoie, on a battu Nantes en prolongation 2-1. C'est une équipe qui connaît des bons résultats depuis un certain temps, qui pose des problèmes. Ça ne sera pas un déplacement facile. Voilà, donc je pense qu'il faudra bien récupérer, soigner les petits bobos, j'ai dit cette semaine, et puis reprendre petit à petit, voilà, essayer de récupérer les joueurs, de voir l'état de santé de certains, de préparer ce match. On veut aussi poser des difficultés ici, et ce ne sera pas un match facile chez eux, c'est une patinoire aussi qui n'est pas facile à jouer, avec un déplacement, et non, il n'y aura pas de match facile. C'est aussi une équipe on prend toutes les équipes au sérieux de toute façon, et on prépare notre équipe pour qu'elle soit le plus compétitive le jour du match. En début de saison, l'objectif c'était les playoffs. Maintenant on est 3e, avec peut-être même un petit peu d'avance sur le 4e. L'objectif change. Ouais, on risque d'avoir de l'avance parce qu'en ce moment on parle, Lyon bat Anglet de 4-0 à la fin du premier tiers. Donc oui, on a effectivement un petit peu d'avance. Maintenant, on n'a pas encore un matelas assez confortable pour non plus s'asseoir sur cette 3e place. Je crois qu'il faut encore quelques victoires, et il y a encore quelques matchs et des sacrés matchs. Donc voilà, on est toujours dans le même objectif, de ces playoffs à la meilleure place possible avec toute l'équipe, et emmener tout le monde prêt pour ces playoffs. C'est ce qu'on avait fait ce soir en alignant Michael Marchand sur la première ligne au début du match, et c'est ce qu'on a fait en essayant de mixer, de donner ces lignes, voilà, on va emmener tout le monde prêt pour les playoffs, et on va emmener le maximum de joueurs prêts pour ça à les meilleures places. Aujourd'hui, on est sur la bonne voie, on est sur le bon chemin. Il nous reste encore, j'ai dit, des sacrés matchs. On a Courbevoie, Nantes, Bordeaux, Neuilly, Cholet à Cholet, Neuilly à Neuilly. Il y a des belles affiches qui se viennent, et je ne pense pas qu'on ait encore le matelas confortable pour s'assurer cette place de 3e. Et puis on ne sait jamais, peut-être même si Bordeaux a des matchs avant, je pense qu'on peut peut-être aussi encore aller chercher cette 2e place, donc on ne gênera pas. C'est vraiment une belle région. Moi, je me sens très très bien ici. Que ce soit les dirigeants, l'encadrement, tout ça m'a très très bien accueilli. Je travaille vraiment en pleine confiance avec Christer. Je m'entends bien avec l'équipe. Avec le hockey mineur, c'est pareil. On progresse chaque semaine. On travaille dur avec le président, avec le comité, avec tout le monde qui travaille autour. La semaine dernière, par exemple, on a gagné tous les matchs avec le hockey mineur, ce qui est quand même plutôt bon signe.
Je suis là aussi pour ça. Je travaille avec l'équipe senior, ça se passe bien. L'environnement autour, ça se passe bien. Quand on voit la patinoire ce soir, quand tu es coach et que tu entends le bruit qu'il y a, c'est que du bonheur. On a des excellents supporters, des excellents fans qui nous supportent à chaque fois, qui font les déplacements, qui nous saluent. Non, moi je pense que c'est une belle expérience. Voilà, je suis très ravi d'être là depuis le début et c'est une belle région, je m'adapte bien. Voilà, après voilà, il faut son temps encore, je pense que j'ai encore plein de choses à découvrir et dans la région et à progresser avec le club et à travailler. Voilà, on est là, on a dit, je suis là pour construire un pont vers la performance chez les jeunes vers le haut niveau. On est là pour travailler avec Christer pour améliorer cette équipe senior, pour faire devenir Mulhouse un bon club ou un grand club formateur. On travaille pour. Maintenant, je suis quelqu'un d'impatient des fois. J'aimerais que ça aille plus vite, mais il faut que je me contienne et je sois patient avec ça. Mais en tout cas, je remercie tout le monde depuis le début qui me soutient, qui m'accueille. Voilà, je pense que là-dessus, c'est vraiment super. Les gens sont adorables et je peux les remercier pour moi et pour tout le monde. C'est vraiment bien. Merci beaucoup, Julien, et bon voyage à Courbevoie. Merci à vous.